Salut à tous et bienvenue sur... Et voilà les amis, nouvelle vidéo pourquoi? Eh bien les nouvelles rentrées, voilà, dans la collection DVD, Blu-ray. J'ai aussi reçu un colis de la MJC, de la chaîne Le Cinéma de JC. Je vous mettrai un petit lien en descriptif, comme ça vous pourrez découvrir sa chaîne. Il y aura une petite figurine aussi que je vous montrerai. Et puis comme il y a pas mal de rentrées, eh bien on va enchaîner très rapidement et on y va tout de suite. Alors on va passer très vite sur le premier film, voilà, film de 2019 réalisé par Christopher Smith, à qui l'on doit d'ailleurs le film Creep et aussi l'excellente comédie horrifique Severance, vous dites comme vous voulez, et ce n'est autre que le film Triangle. Alors je ne vais pas épiloguer dessus, je vais faire très vite comme je vous ai dit, puisque c'est un film dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo. C'était 4 films d'horreur sous-cotés, ben, vous pouvez retrouver là ou là. Je ne sais pas où se mettra la vignette, mais vous cliquez dessus, là ou là, on verra. Là on est sur une version anglaise, donc audio anglais, sous-titres anglais, il n'y a rien d'autre. Alors moi je cherche absolument le DVD full français, qui est dur à trouver. Quand on le trouve est à un prix un petit peu élevé pour un DVD. Alors la version Blu-ray, je vous en parle même pas, et la version Blu-ray ou DVD lenticulaire, je vous en parle encore moins. Donc voilà. Donc là c'était Triangle, voilà. Et on continue avec un film sorti en 2007, un film dont je n'avais jamais entendu parler avant de l'acheter, et ce n'est autre que Joshua. Alors petit synopsis, dans un appartement où vit Brad et Abby, ils vont accueillir leur deuxième enfant, Lily, et jaloux de sa petite sœur, Joshua, leur fils surdoué au calme inquiétant, voit la vie familiale sombrer peu à peu dans le chaos. Alors, entre événements troublants et tensions grandissantes, une question demeure. Joshua est-il à l'origine de ce cauchemar? Alors voilà, Joshua, c'est tout simplement un thriller psychologique. Je trouve que l'ambiance du film est quand même assez froide, un peu malaisante par moments. Par contre, c'est un film qui manque totalement de rythme. Moi, je me suis quand même un petit peu ennuyée, par moments en le visionnant, donc voilà. Et pour être totalement transparente avec vous, pourquoi j'ai pris ce film? Eh bien, parce que j'ai vu ça sur la jaquette. J'ai vu quoi? J'ai vu Vera Farmiga. Dis donc Doudou, tu viens plus aux soirées? Donc Vera Farmiga, et bien voilà, j'ai vu, j'ai pris et puis je me suis fait avoir quoi, voilà. C'est comme ça. C'est l'effet Vera. Donc c'était Joshua. Alors on continue avec le film L'Emprise des Ténèbres. Alors je vais pas m'éterniser dessus parce que tout le monde connaît L'Emprise des Ténèbres, voilà, du regretté Wes Craven. Alors pourquoi je l'ai pris? Tout simplement parce que le mien était complètement dead. Voilà, il était mort, niveau boîtier, niveau CD, donc je sais pas pourquoi, me demandez pas. Donc je l'ai repris et voilà, et j'en ai un tout propre et je suis contente. Donc voilà, donc c'était L'Emprise des Ténèbres. Et on continue avec un thriller horrifique français, voilà, messieurs, dames, de 2001, réalisé par Laurent Tuel et avec Karine Viard, un film dont je n'avais jamais entendu parler, un peu comme Joshua, là, précédemment, et ce n'est autre que un jeune enfant. Tadam. Alors petit synopsis, voilà, Marianne, son mari Jacques et leurs 2 enfants emménagent dans un grand appartement hérité de la famille. Peu après leur installation, ils reçoivent la visite d'un étrange couple de vieillards ayant autrefois vécu dans les lieux. Et à partir de ce moment-là, des événements inquiétants se multiplient, hallucinations, comportements troublants des enfants et phénomènes inexpliqués. Marianne commence alors à soupçonner qu'une présence malveillante s'est infiltrée dans sa famille, tandis que Jacques, lui, sombre progressivement dans la folie. Alors voilà, petit avis vite fait, un jeu d'enfant, pour moi c'est un film correct, qui va jouer un petit peu sur des ambiances un peu étranges, un peu oppressantes par moments. Ça manque un petit peu de rythme, moins que Joshua. Joshua c'était vraiment monotone. Celui-là il se laisse quand même suivre. C'est sûr qu'il va pas révolutionner le genre, loin de là, mais il se laisse suivre. Après du même réal, par exemple, il y avait le film, comment il s'appelle? Jean-Philippe, voilà, avec Fabrice Lucchini qui est totalement, c'est pas de l'horreur, hein, bien évidemment, hein, vous avez bien compris, pour ceux qui l'ont vu, avec Fabrice Lucchini et comment il s'appelle? Johnny Hallyday, ouh, je vais y arriver, et j'ai préféré Jean-Philippe à un jeune enfant. Voilà, donc je sais pas si ça veut tout dire, mais ça veut quand même dire quelque chose. Donc voilà, donc vous en faites ce que vous voulez de cette info. C'était un jeu d'enfant.
Alors on continue avec 4 films, voilà, je vais essayer, d'aller vite pour cette vidéo pour pas qu'elle dure 2 heures. Donc 4 films que j'ai rentrés en vide-grenier et que tout le monde a vu et on commence donc avec Summer of '84, voilà, film ancré totalement années 80, voilà, j'aime beaucoup ce film. Ensuite nous avons 8 millimètres, 8 millimètres avec notre cher Nicolas Cage, qui parle, voilà, des snuff movies, de la légende urbaine des snuff movies. Alors on sait très bien que si on va sur le dark web, eh beh, du snuff movie, vous pouvez en trouver. Ensuite, nous avons le classique zombie de notre cher regretté Romero, voilà. Alors il y en a peut-être qui vont me jeter des pierres, mais j'ai préféré le remake, voilà, de Zack Snyder qui est sorti en 2004. C'est un classique, il n'y a pas de souci, mais j'ai préféré la modernité, vous m'excuserez. Voilà. Et ensuite, nous avons le film Possédé, voilà, petit film de possession classique. Si un samedi soir, vous savez pas quoi faire, vous voulez regarder un petit film de possession, et ben celui-là, il passe crème, voilà, il passe crème, comme dirait l'autre, c'était Possédé. Pour le prochain, on va passer vite, voilà, c'est Chez Sabel. Chez Sabel, j'ai pas aimé, donc voilà. Et on continue avec un film sorti en 2010, film que je ne connaissais, enfin que je connaissais pas. Je connaissais de nom, mais je l'avais jamais vu. Du coup, je l'ai pris, voilà, pour le découvrir, et ce n'est autre que Kill Katy Malone. Alors, petit synopsis, voilà, 3 étudiants achètent une mystérieuse boîte ancienne lors d'une vente aux enchères. Ils découvrent rapidement qu'elle est liée à l'esprit malveillant de Katy Malone, une femme au passé tragique et violent. En cherchant à percer le mystère de cette boîte, ils déclenchent une série d'événements surnaturels de plus en plus dangereux. Alors, Kill Katy Malone, c'est un film qui se laisse suivre. Après, faut pas être très regardant sur les effets spéciaux. On est au niveau effets spéciaux, si pour ceux qui avaient la chaîne Sci-Fi à une époque, je sais même plus si elle existe cette chaîne Sci-Fi, ils passaient des films de science-fiction à petit budget, avec des effets à petit budget, et donc les effets spéciaux dans ce film sont à petit budget. Voilà, c'est dans la même veine que ces films-là. Si vous n'êtes pas très regardant, vous pouvez quand même regarder Kill Katy Malone, parce qu'il se laisse quand même regarder. Mais après, si un soir, comme je disais tout à l'heure, un samedi soir, vous voulez regarder un film de possession ou quoi, prenez Possédé plutôt que celui-là. Voilà, vous passerez un meilleur moment devant Possédé. Donc voilà, j'ai rien de plus à dire. Donc c'était Kill Katy Malone. Et on continue avec un petit coffret de 2 DVD qui m'a gentiment été offert par une dame qui me tenait un stand et à qui j'avais pris un bon lot, voilà, de films. Et elle m'a offert donc le coffret La Nonne et la malédiction de la Dame Blanche. Alors, déjà, j'ai accepté de les prendre parce que c'était gratuit, merci madame. Il y aurait eu que La Malédiction de la Dame Blanche, ça m'aurait arrangé, voilà, parce que La Nonne, je l'avais vue au cinéma, mais j'ai pas aimé. C'est l'effet Farmiga encore, puisque c'est la petite sœur de Vera Farmiga, Tessa Farmiga, qui joue dedans. Je me suis fait avoir, voilà. Et La Malédiction de la Dame Blanche, je sais que je l'ai vue, mais j'arrive pas à me repositionner sur ce film. Voilà, un blackout. Je sais pas pourquoi. Donc ça va me permettre de le revisionner. Donc je suis plutôt contente de l'avoir rentré. Donc voilà, donc c'était La Nonne et la malédiction de la Dame Blanche. Et pour le prochain film, on va faire vite aussi, parce que c'est un film que j'ai vu, mais je crois que c'est pas un film sur lequel j'ai accroché, je me rappelle pas, et donc j'aurais besoin d'un nouveau visionnage, et c'est le film Creep. Voilà, film, comme je disais tout à l'heure, c'est le même réalisateur que le film Triangle. Mais pourquoi il est pas dans ma mémoire ce film, je sais pas. C'est comme La Malédiction de la Dame Blanche, et j'ai fait un blackout. Il y a des films comme ça, je sais pas pourquoi. Ils m'ont pas marqué, ou alors quand je les ai vus, peut-être je sais pas, peut-être je faisais autre chose à côté, ou j'avais pas la tête au film, je sais pas du tout. Donc voilà, donc c'était Creep. Alors là, pour les 3 prochains films, on va enchaîner rapidement. Pourquoi? Parce que ce sont des doublons que j'ai rentrés malheureusement, pourtant j'ai une appli, mais c'est vrai que quand je vais en vide-grenier ou quand je vais, pardon, dans un cache, je la regarde jamais cette putain d'appli, alors que je devrais, ça m'éviterait d'entrer des doublons. Après, il y a un doublon, c'est normal que je l'ai rentré, mais je vous expliquerai pourquoi, pardon. Donc là, j'ai re-rentré Frontières, que j'avais déjà, l'excellent Frontières, que j'aime bien. Ensuite, j'ai re-rentré quoi? Re-rentré quoi? C'est compliqué. Profanation, voilà. Et ensuite, j'ai re-rentré The Gate. Alors, c'est celui-ci que je savais que je l'avais déjà, hop,
Il est là, voilà, je l'avais déjà, The Gate. Sauf que celui-là, en fait, propose en plus une édition où vous avez un jeu interactif à l'intérieur. Donc voilà, après c'est un jeu très très court. C'est un jeu très très court. Et puis, je dirais que mon côté nostalgique aussi a parlé, puisque c'est l'un de mes premiers films d'horreur. Voilà, ce film-là. Donc, je me devais de prendre cette édition-là de toute façon. Donc voilà. Donc c'était aussi The Gate. Et on va s'arrêter 2 minutes avec les DVD et Blu-ray pour aller sur le monde de la figurine, parce que j'ai trouvé une petite figurine en vide-grenier d'une saga que j'aime énormément, qui est pour moi la meilleure saga au monde, la saga Alien. Rentré un petit xénomorphe de chez NECA. Voilà, il est là, le petit xénomorphe. Donc celui-ci, on peut le retrouver dans Aliens, le retour. Comment on sait, reconnaissable à sa tête, tout simplement. Voilà. Donc celui-ci, c'est un xénomorphe guerrier. Voilà, c'est une petite info, vous en faites ce que vous voulez. En général, ils sont là pour protéger la reine mère. Donc je suis bien contente de l'avoir rentré. Il va pouvoir aller rejoindre ses petits copains dans ma vitrine de ma collection spéciale Alien. Alors je sais pas où je vais le mettre dans la vitrine parce que j'ai quasi plus de place. Il faut que j'agrandisse ma vitrine, mais on va lui trouver une petite place. On va faire au mieux, voilà, pour qu'il se sente bien, voilà, avec ses copains. Donc voilà, donc c'était la petite figurine xénomorphe. Et on continue donc avec le colis de l'ami JC, voilà, petit lot sympatoche. Pour la plupart, ce sont des films que je n'ai jamais vus, que je vais pouvoir découvrir. Et il y en a juste 3 que je connaissais. Oui, c'est ça, 3. Donc voilà, donc il y a Hansel et Gretel. Ensuite, nous avons Shuttle, voilà. Ensuite, nous avons Bogeyman. Ensuite, nous avons Bogeyman 2. Hop. Ensuite, Old Boy. Ensuite, Train. Ensuite, hop, Baise-moi. Et après, les 3 que j'ai vus, c'est Catacombe, Fragile. Celui-là, je l'ai repris, je sais que je l'ai vu, mais comme certains, je m'en rappelle pas. Donc, j'ai besoin d'un revisionnage. Et The Lord of Salem, ça, c'est pour ma collection Rob Zombie que je l'ai pris. Donc, voilà. Donc, un grand merci à lui pour ce petit lot plutôt sympathique. L'ami JC, voilà, de la chaîne de cinéma de JC. Et voilà, on va arriver au bout avec ce dernier petit lot de Blu-ray et de DVD trouvés soit en vide-grenier, soit en cache. Ce ne sont que des films que je n'ai pas vus, donc je vais pouvoir les découvrir. C'est soit le synopsis, soit la jaquette qui m'a fait acheter le film. Donc nous avons Lost Destination, voilà. Bon, c'est pas un film d'horreur apparemment, c'est un film de SF, mais je montre des films hors horreur si j'ai envie, parce que c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Ensuite, par exemple, nous avons Rampage, voilà, 2 €, vous avez vu, je l'ai payé 2 € en vide-grenier, en cash, pardon. Ensuite, nous avons Grissom Peak, voilà, que je n'ai jamais vu. Pourtant, il est ultra connu. Alors, ces deux-là, c'est pour renouer avec le cinéma asiatique, parce que j'ai beaucoup de mal avec le cinéma asiatique. Enfin, j'avais beaucoup de mal avant avec le cinéma asiatique. Je trouve que maintenant, les films asiatiques sont un petit peu plus nerveux qu'avant. Donc, bon, je me dis, je vais réessayer de regarder ces films-là, et je vais voir si mon état d'esprit a changé. Donc voilà, donc c'était The Eye et The Eye 2. Ensuite, nous avons Last Winter. Je connais pas, c'est la jaquette qui m'a fait acheter le film. Ensuite, nous avons American Psycho 2. Alors apparemment, mauvais choix, on m'a dit. J'aurais peut-être pas dû le prendre, mais c'est pas grave, je veux me faire ma propre idée. Le premier était excellent. Souvent, les suites sont ratées, mais pas toutes. On verra, je verrai. Ensuite, nous avons un film français, Il ne faut jurer de rien. Voilà, c'est le casting qui m'a fait acheter le film. Ensuite, La Zizanie, voilà, avec mon très cher Louis de Funès, pour ma collection Louis de Funès, voilà, c'est pas du tout de l'horreur, c'est totalement de la comédie, et j'adore Louis de Funès, voilà. Et ensuite, nous avons Terror Track, voilà, j'ai payé 99 centimes en cash.
Et ben voilà, on est arrivé au bout. Donc voilà, toutes ces rentrées, DVD, Blu-ray, la petite figurine, le colis de l'ami JC aussi, à ne pas oublier. Voilà, je pense que ça me fait une belle fournée pour remplir ma collection. Et ça fait plaisir, je trouve que ça fait plaisir. Et donc les amis, eh ben, on se retrouve très prochainement sur